Rachetée depuis par Fiducial Informatique, celle-ci fournit au salon de coiffure du groupe Provaliance un logiciel qui permet aux dirigeants de se connecter à leur comptabilité à distance, depuis leur domicile par exemple. Mieux, Marlix distribuerait également fermer les parenthèses une application contenue sur une petite clé USB qui, reliée au logiciel de caisse, permettrait de saisir un pourcentage ou un montant du chiffre d'affaires en espèces à éluder. Lyon. En bref, de minorer le chiffre d'affaires. Pour mieux échapper à l'impôt. La question se posait, surtout après que des anomalies furent décelées dans la rentabilité de certains salons. La même année, une enquête avait été ouverte, afin de découvrir si les fraudes décelées étaient isolées, ou si elles étaient la conséquence d'un système généralisé, destiné à échapper à l'impôt. Après être intervenus sur différents salons partout en France, des agents de l'administration fiscale avaient trouvé dans plus d'une dizaine de salons de coiffure franchisés la fameuse application qui, connectée au logiciel Marlix, permet de faire disparaître des recettes. Des détournements orchestrés derrière le dos. En 2012, le fisc avait déjà procédé à un redressement fiscal à hauteur de 270 000 € pour l'un des salons parisiens de Franck Prouvost. Une source connectée au parquet de Paris a également confirmé au magazine Le Point que des enquêtes préliminaires visant des logiciels de caisse dits permissifs ont été ouvertes et confiées à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions, OCLCIF, de Nanterre. Plusieurs commerçants et restaurateurs ont déjà été condamnés au cours des dernières années, en attestent pour exemple les nombreuses affaires liées au logiciel de caisse Aliadi, qui a été condamné pour avoir fourni des fonctions permissives à des milliers de pharmaciens. Contacté par Le Point, l'un des avocats de Provaliance, Mebouché El Ghazi, a affirmé que les salons franchisés avaient été prévenus à de multiples reprises du risque qu'ils encouraient à utiliser le logiciel de caisse de manière frauduleuse. Le groupe a également rejeté la faute sur un ex-collaborateur, au dirigeant qui a été licencié, il y a maintenant 4 ans, et qui avait reconnu par écrit des détournements de fonds et admis s'être servi de Marlix à son propre profit.